Salut tout le monde et bienvenue dans votre horoscope pour la semaine du 10 au 16 mai 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble j'ai envie qu'on regarde un peu les transits qui vont se passer, principalement ceux de la Lune étant donné qu'elle tourne vraiment rapidement dans le ciel. Et donc, oui, je propose qu'on regarde ça ensemble. La semaine dernière, on a eu une semaine intéressante. Il y a eu beaucoup de changements. En fait, il y a eu Vénus, il y a eu Mercure qui ont transitionné du signe du Taureau vers le signe du Gémeaux. Donc, il y a une certaine légèreté qui vient s'installer. Il y a une certaine joie de vivre un petit peu. Tu sais, on a vraiment été bien confortable dans le signe du Taureau. Et puis maintenant, on sort un petit peu de chez nous pour, avec le beau temps, aller découvrir un petit peu ce qui se passe autour de nous, puis découvrir des nouvelles choses à voir et à faire. Pour cette semaine, en gros, ce qu'on va avoir, c'est la nouvelle lune en Taureau le 11. On va avoir aussi Jupiter qui va aller tremper les orteils dans le signe du Poisson à partir du 13 mai pour environ un mois et demi. Et puis, on commence à avoir aussi beaucoup d'activation au niveau des lunes lunaires parce que c'est dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Alors, il y a les planètes qui vont commencer à transitionner par là puis faire des conjonctions avec le nœud nord, ce qui va amener une énergie intéressante et assez vive. Alors, sans plus attendre, on peut commencer à regarder ça jour par jour. Pour le lundi 10 mai, on a la Lune qui est en Taureau qui commence à venir, elle aussi, venir se faire activer par la conjonction avec Uranus. Donc la Lune, c'est vraiment tout ce qui est attrait à notre monde intérieur, à nos émotions, à comment on prend soin de soi, comment on prend soin des autres. Et donc, avec une conjonction avec Uranus, c'est toujours des surprises un petit peu qui viennent se remonter à la surface ou un changement. Donc, on est dans le signe du Taureau, c'est un signe qui est confortable, comme je disais un peu plus tôt, puis qui aime la routine, qui aime que les choses soient stables et tout ça. Et puis, Uranus vient brasser la cage un petit peu pour venir électriser tout ça puis provoquer un changement. Alors, ça va être intéressant de voir un peu s'il y a une manière qu'on a de prendre soin de soi qui va peut-être changer ou une façon de faire qui va être nouvelle pour nous. Et puis, je pense que la Lune en Taureau est quand même super confortable dans ce signe-là. Elle est exaltée, donc elle a beaucoup d'outils à sa portée pour pouvoir s'exprimer allègrement. Alors, je pense que de prendre cette énergie de changement avec un sourire et puis de s'y accommoder, ça peut être vraiment intéressant. Aussi, la Lune fait un sextile avec Mars, donc la planète de l'action, et donc c'est de venir peut-être prendre ces changements-là qui vont arriver avec Uranus et venir les appliquer dans le monde, dans les actions qu'on va porter, en fait. Et ça, c'est intéressant parce que Mars est en Cancer, donc c'est un signe où est-ce que Mars est en chute et pas vraiment confortable, et puis ça peut des fois être vécu en dents de scie, alors un peu, comme des up and down. Fait avec les changements qui peuvent arriver, surtout essayer de garder l'esprit ouvert quand même, puis d'être malgré tout flexible. On a tendance peut-être à se refermer un petit peu plus avec Mars en Cancer, être plus protecteur ou plus à cran. Et donc, je pense qu'il faut d'abord se permettre de vivre ça quand même avec une certaine flexibilité, puis savoir que peut-être toutes les choses vont pas aller dans le bon sens pour nous, mais il y a vraiment des activations intéressantes qui peuvent nous amener à avancer. Donc, prendre ça quand même avec une certaine légèreté si possible. Il va y avoir un carré avec Saturne, donc Saturne qui est la planète de la structure, des limites et tout ça, et donc va venir un petit peu encadrer. Ça va peut-être venir être représenté comme étant des limites à justement cette envie de vouloir prendre une nouvelle voie par rapport à s'occuper de soi-même. Mais il ne faut pas oublier que dans le fond, les limites, ça peut aussi être une façon pour nous d'être plus créatifs ou d'utiliser les limites justement pour voir comment on vient délimiter le territoire qui est autour de nous. T'sais. Alors, moi, je pense qu'au lieu d'y aller avec une page blanche, on peut peut-être y aller avec certaines contraintes, puis générer quelque chose de tangible et concret, étant donné qu'il y a beaucoup d'énergie de terre en ce moment, puis de manifester ça dans sa vie. Sinon, on a aussi Mercure qui va venir faire une conjonction au nœud nord. Donc, Mercure qui est la planète de la communication, des échanges, de l'intellect, qui est dans son signe domicile, donc du Gémeaux. Il a envie d'être curieux, il a envie de découvrir, d'apprendre, de parler, etc. Et puis, en conjonction avec le nœud nord, il y a une augmentation de tout ça. Donc, il y a comme une espèce d'amplification qui va venir faire en sorte qu'on va avoir beaucoup de cette communication, beaucoup de cette volatilité ou de cette effervescence qui va nous habiter, qui va nous amener à aller vers l'autre, à vouloir communiquer, à vouloir échanger, puis tout ça. On va vraiment avoir envie de faire beaucoup de projets, d'avoir plein d'idées, puis ça va être de garder aussi, peut-être d'utiliser un peu l'énergie de Saturne avec la Lune pour garder ça un petit peu contenu, pour pas que ça déborde, parce que ça peut être aussi vécu comme ça, une conjonction à un nœud nord, où est-ce qu'il y a trop, en fait. Donc, je pense que de se ramener un petit peu, puis de vraiment en choisir quelques-unes, sans doute plus qu'une, parce qu'on est en Gémeaux quand même avec cette énergie-là, et puis, de naviguer avec ça. Pour le mardi 11 mai, on va avoir la nouvelle lune en Taureau. Donc, j'ai une vidéo qui va être disponible ici. Et puis, dans le fond, ça, une nouvelle lune, c'est vraiment un endroit où est-ce qu'on va venir planter des graines. On a déjà fait ça à la lunaison précédente avec le Bélier, où est-ce que c'était la première nouvelle lune de l'année astrologique.
Et donc, on lance plein de projets. Puis là, cette fois-ci, c'est la même chose un petit peu, sauf que c'est des projets qui vont peut-être prendre plus de temps à mûrir, qui vont vraiment devoir venir s'enraciner dans la Terre, étant donné qu'on est dans les énergies du Taureau. C'est des projets peut-être plus à long terme qu'on peut imaginer avec cette lunaison-là. Aussi, je pense que ça va être intéressant, étant donné que la pleine lune qu'on a eue avant, qui était en Scorpion, a été assez intense. Ça va être intéressant de venir voir un peu qu'est-ce qui reste de tout ce nettoyage qui est arrivé, puis qu'est-ce qu'on a envie de maintenant planter pour faire pousser des nouvelles choses dans nos vies. Cette nouvelle lune va être aussi à caractère assez spirituel parce qu'il y a un sextile avec Neptune, donc Neptune qui est la planète de la spiritualité, un petit peu de l'inspiration. Et puis, un sextile, ça vient créer des opportunités. Alors, la Lune, qui est très confortable en Taureau, très matérielle, très terre-à-terre, va venir recevoir un petit peu cet élan de Neptune qui vient lui apporter une énergie créatrice, une énergie d'eau, émotive. Puis, ensemble, ça peut vraiment faire quelque chose d'intéressant à manifester. Donc, de vivre sa spiritualité de façon plus concrète, d'être connecté avec la nature, se laisser porter par une certaine magie, ça peut être vraiment une belle lunaison. Pour le mercredi 12 mai, on commence la journée avec la Lune qui fait un carré à Jupiter. Donc, un carré, habituellement, c'est un aspect de tension. Quand c'est avec Jupiter, étant donné que c'est une planète bénéfique, c'est souvent comme vu positivement, mais comme aussi une exagération. Donc, la Lune en Taureau, elle est très bien, elle se complaît dans sa matérialité, dans son confort. Et donc, moi, je dirais que sans doute mercredi matin, on ne voudra pas sortir du lit. On va vouloir rester couché puis en profiter, faire un peu la grasse matinée si on peut. Ensuite, la Lune, elle va traverser dans le signe du Gémeaux. Donc, elle va venir rejoindre Mercure et Vénus qui sont déjà là. Donc là, c'est vraiment encore l'idée du travail intérieur avec la Lune, les émotions et tout ça, qui viennent dans le signe volatile et fertile du Gémeaux. Le Gémeaux, par rapport à ses émotions, reste quand même en surface. Il ne va pas les refuser ou pas vouloir les voir nécessairement. C'est juste plutôt qu'il va vouloir les vivre juste ce qu'il faut. Il ne va pas vouloir aller fouiller en profondeur comme le Scorpion, par exemple. Il va vouloir rester en surface puis juste reconnaître que les choses sont là, mais pas nécessairement se laisser ankyloser par elles. Donc, ça va être un petit peu plus léger. Puis souvent, pour dealer avec nos émotions, quand la Lune est en Gémeaux, ça va être à travers la parole, à travers l'échange qu'on va pouvoir faire travailler, faire avancer tout ça. Aussi, la Lune va faire sa conjonction avec Vénus. Alors, ça, c'est un aspect intéressant parce que la Lune parle des besoins et puis Vénus parle des valeurs, parle des plaisirs. On peut aussi dire qu'elle parle des choix. Donc, c'est vraiment quel choix est-ce qu'on prend pour prendre soin de soi. C'est quoi qu'on valorise par rapport à nous, par rapport à ce qu'on est, qui mériterait de venir mettre notre cœur à l'ouvrage. Tu sais? Donc vraiment, ces deux planètes ensemble, dans le signe du Gémeaux, vont venir être très intellectuelles, très curieuses, et puis vont vouloir découvrir des nouvelles façons de faire. Peut-être trouver une façon différente de venir nettoyer ou venir travailler à l'intérieur de soi. Alors, ça peut être intéressant de garder ça en conscience. Aussi, ça peut avoir beaucoup attrait à comment on se fait plaisir, comment on vient nourrir notre intérieur à travers le plaisir des sens, à travers le beau aussi, l'esthétisme. C'est vraiment deux énergies féminines et puis c'est d'être dans la réception aussi, donc juste être présent. Il va aussi y avoir Mercure qui va venir faire un trigone à Saturne. Donc, on parle beaucoup de communication, d'échange, d'intellectuel dans cette semaine-ci. Et puis, Mercure va venir être structuré par Saturne, qui va venir lui donner les fondations solides pour qu'elle puisse user de sa parole puis de ses idées qui tourbillonnent, en fait, pour lui donner un cadre. Souvent, le Gémeaux, je compare un peu à un chaos, tu sais, parce que c'est quelque chose de, pas désorganisé, mais tu sais, qui est très mobile. Tu sais, c'est un signe qui est mutable, donc qui change beaucoup, puis c'est le vent. Donc, essayer d'attraper le vent, c'est un peu impossible, tu sais. Mais Saturne va venir poser les balises pour que cette énergie aérienne puisse être canalisée. Donc, c'est comme un chaos contrôlé d'une certaine façon qui va venir nous permettre de trouver du sens et puis de le communiquer à autrui. Pour le jeudi 13 mai, alors un petit peu ce que j'expliquais avec Mercure et Saturne, la Lune vient passer à travers cet aspect-là aussi avec son trigone à elle, avec la planète de Saturne. Donc, on parlait beaucoup d'organiser la communication, l'intellect et tout ça. Et puis, quand la Lune va venir faire cet aspect-là, là, c'est tout ce qui a trait à notre monde intérieur. Alors, suite à la conjonction avec Vénus d'il y a quelques jours, on peut s'imaginer qu'il y a peut-être certaines choses qui sont ressorties de ça ou des nouveaux choix qui ont été pris par rapport à nous-mêmes. Et donc, c'est une concrétisation de toutes ces choses-là qu'on a mis en place qui vient être supportée par la structure de Saturne, qui va venir mettre les limites, qui va venir nous aider à rendre ça tangible et concret. Et le 13 mai, c'est le début de Jupiter en Poisson pour une période d'environ 1 mois et demi, donc jusqu'à la fin juillet environ. Jupiter en Poisson, ça va rester là pendant un certain temps, puis après ça va reculer pour revenir dans le signe du Verseau.
Mais pendant cette période d'un mois et demi, on va vraiment avoir un avant-goût, en fait, de qu'est-ce qu'on va avoir à partir de janvier 2022. Parce que c'est là que Jupiter va vraiment faire la transition dans ce signe de Poisson. Alors, on peut s'imaginer que Jupiter, c'est la planète bénéfique, donc c'est une planète qui est porteuse de sens, porteuse de lumière, qui est vraiment intéressante et chanceuse. Donc, c'est aussi une expansion. Donc, c'est vraiment une planète qui nous veut du bien. Et puis, dans le signe du Poisson, c'est son domicile traditionnel, où est-ce que, habituellement aussi, Jupiter est considéré comme la planète des voyages ou des cultures extérieures à celles que nous, où est-ce qu'on habite. Et donc, là, c'est sûr qu'on ne peut pas voyager autant qu'à l'habitude, mais avec le signe du Poisson, il y a cette idée de voyage intérieur. Parce que le Poisson, c'est un signe très spirituel qui va aller chercher à l'intérieur, qui va être très créatif, qui va vouloir s'immerger dans ses émotions puis dans sa sensibilité. Et donc, Jupiter va venir jubiler là-dedans puis venir faire son expansion à travers ce genre de dissolution dans le signe très haut qu'est le Poisson. Donc, je pense que ça va vraiment être marqué comme une espèce de relâchement dans la société, un peu dans ce qu'on est en train de vivre. On va sentir un relâchement, une facilité qui va venir s'installer pendant un certain temps, comme si un petit peu les limitations qui nous sont imposées, les règlements et tout ça allaient un petit peu s'alléger, puis qu'on allait pouvoir en profiter. En plus qu'il fait beau, puis tout ça, ça va se passer pendant la période estivale. Ça va vraiment faire du bien. Et donc, moi, je dirais d'en profiter pendant que ça passe, puis savoir aussi qu'il y a une fin avant que ça reprenne officiellement un peu plus tard en 2022. Pour le vendredi 14 mai, on a la Lune en début de journée qui va venir faire un carré à Neptune. Donc, la Lune, le monde intérieur, Neptune, planète spirituelle. Et puis, il y a quand même beaucoup de choses qui viennent de changer. Donc, on a Jupiter qui change de signe. C'est quand même assez notable. On va avoir aussi beaucoup d'éléments qui viennent être activés en Gémeaux. Donc, les idées fusent, puis on a un petit peu le goût d'aller à droite, à gauche. On ne sait plus nécessairement ce qu'on veut faire parce qu'on veut faire tellement de choses. Et puis donc, la Lune, qui est de prendre soin de soi, vient recevoir l'aspect de tension de Neptune. Et donc, ça vient générer un genre de brouillard, un genre de confusion, où est-ce qu'on ne sait plus trop où avancer, on ne sait plus trop nécessairement qu'est-ce qu'on veut. Et puis, ça peut être un petit peu déroutant de faire ça. Surtout qu'on arrive d'un aspect avec Saturne qui venait nous aider à encadrer tout ça. Donc, c'est un petit peu comme si on allait remettre en question qu'est-ce qu'on venait de placer. Est-ce qu'on a vraiment fait les bons choix? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie? Et puis, juste respirer à travers ça parce que c'est une période, ça va passer, la Lune bouge rapidement. Puis, les choses qui ont à rester dans la vie, ils vont rester. Puis, ce qui n'a plus raison d'être va finir par être dissous de toute manière. Alors, juste savoir que ça se passe en début de journée. Juste avant que la Lune se déplace vers le signe du Cancer, son signe domicile, où est-ce qu'elle est très, très agréable. Donc, c'est comme si on va avoir un petit moment de tension où est-ce qu'on est comme « je ne sais pas si j'ai fait la bonne chose », mais quand on revient à l'intérieur, donc le signe du Cancer parle du foyer, parle de la famille, parle de le cocon, genre d'être vraiment bien chez soi, puis tout ça. Puis chez soi, ça peut être autant à la maison qu'à l'intérieur de soi. Donc, c'est comme si on allait reconfirmer ces valeurs-là, reconfirmer ces choix et ces besoins qu'on a envie de répondre pour nous-mêmes. Et donc, ça sera à garder en tête. Et puis, tout de suite après, genre vraiment, sur la fin de la journée, je dirais, il va y avoir un trigone avec Jupiter qui est en Poisson, donc qui est super confortable, qui est vraiment en train d'être dans cette énergie d'eau, qui va venir offrir une protection, un support et une lumière à cette lune-là. Donc vraiment, je pense que l'aspect du matin va avoir raison d'être pour venir peut-être juste nous confirmer ce qu'on est en train d'établir. Et puis après, on va vraiment avoir la conviction que les choix qu'on a faits étaient les bons. Pour le samedi 15 mai, il ne se passe pas grand-chose, honnêtement. On est vraiment en train d'être super confortable au niveau du cœur de la Lune puis tout ça dans le signe du Cancer. Et puis, on va venir recevoir un aspect de sextile par Uranus. Donc, le Cancer et le Taureau, c'est deux signes qui travaillent bien ensemble. C'est deux signes qui coopèrent facilement. Et donc, ça vient générer une opportunité surprenante, intéressante. On est dans le foyer avec la Lune en Cancer, donc on est à l'intérieur de soi, on est en train de faire des choses qui nous font du bien. Peut-être que ça va se manifester comme un bon repas, peut-être que ça va se manifester comme une couverte chaude en train d'écouter Netflix. C'est vraiment genre quelque chose avec Uranus en Taureau, donc de concret, de matériel qui va venir supporter cette envie de confort, cette envie d'être bien à l'intérieur de soi. Et puis finalement, pour le dimanche 16 mai, on a la Lune qui va venir faire sa conjonction avec Mars, qui est en Cancer. Donc la Lune est vraiment confortable en Cancer, elle y trouve tout ce qu'elle a besoin. Et puis Mars est en chute, donc il y a vraiment une perte de repère. Mais là, c'est vraiment comme si la Lune allait venir épauler
Mars dans ses actions à prendre pour s'assurer d'être aligné avec ce qu'on a envie de faire, en fait. De s'assurer que les actions qu'on porte à l'extérieur sont alignées avec nos intentions intérieures. Et puis vraiment, ça va être, je crois, un aspect super bénéfique pour justement prendre ça relax quand même, respecter qu'on n'a pas nécessairement envie d'aller vers l'extérieur, mais peut-être qu'il y a des actions qu'on peut prendre à l'intérieur de chez soi pour améliorer son confort, pour être quand même certain de répondre à cet appel de l'action qui est avec Mars. Donc peut-être de prendre des actions par rapport, il y a peut-être des rénovations que vous avez envie de faire dans votre maison, il y a peut-être des choses que vous avez envie d'accomplir, puis ben là c'est comme si on se dit, ok bon, est-ce que je peux y mettre le cœur à l'ouvrage et puis vraiment me focusser là-dessus. Donc ça va sans doute se vivre comme une espèce de petit baume au cœur. Et plus tard dans la journée, la Lune va faire un trigone avec Neptune, donc beaucoup d'énergie d'eau, sans doute une soirée un petit peu plus émotive, où est-ce que la Lune en Cancer est très tournée vers le foyer, comme je disais, puis est émotive. Et donc Neptune, qui est en Poisson, vient raviver un petit peu ce côté-là, très spirituel, très intérieur. Et donc peut-être que ça pourrait être une belle soirée pour se donner à une activité créative, ou certainement se laisser porter un petit peu... pour se perdre dans sa tête, se perdre un petit peu dans la Lune, justement. Là, et puis aussi, avec beaucoup d'éléments d'eau comme ça pourrait être intéressant de prendre un bain, par exemple, ou faire une activité qui a rapport avec l'eau pour venir un petit peu se nettoyer, puis juste comme en profiter. Enfin, vraiment, on finit la semaine sur une belle note tranquille et douce. Alors voilà, ça fait le tour de la semaine. Somme toute, une belle semaine. Je crois qu'il y a certains gros morceaux, dont Jupiter qui bouge en Poisson, qui va venir donner un nouveau ton. Et puis, on va voir comment ça va évoluer pendant les prochaines semaines. Puis, on a vraiment l'énergie du Gémeaux. Donc, on a le printemps qui est en train de tranquillement transitionner vers l'été. Alors, tu sais, comme on est vraiment dans le beau temps, on est dans la joie, on s'amuse. Et puis, ça fait du bien. La semaine prochaine, on a le Soleil qui va venir rejoindre ces planètes-là en Gémeaux. Donc ça aussi, ça va venir mettre notre vitalité, notre être, notre identité un petit peu dans cette légèreté-là, puis qui va venir nous aider à juste en profiter, puis vraiment de sortir de chez soi. Tu sais, un peu, on était dans le confort, puis c'était super agréable dans le Taureau, mais là, on sort un petit peu de chez nous, puis on s'en va découvrir le monde. Donc ça va être intéressant. Et puis la Lune va passer à travers les signes du Lion, de la Vierge, de la Balance et du Scorpion. Donc on va regarder ça la semaine prochaine ensemble. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet horoscope. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce, un commentaire ou vous inscrire à la chaîne. Je fais ces vidéos à chaque semaine. J'ai aussi des vidéos pour le mois, j'ai des vidéos pour les nouvelles et les pleines lunes. Alors il y a plein de contenu astrologique pour vous et j'espère vous y retrouver. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain horoscope. Salut!